Alors que Rachel nettoyait autour de la tombe de son mari un jour, elle découvrit quelque chose de profondément perturbant. Là, juste à côté de la tombe, se trouvait un trou étrange. Après avoir longuement réfléchi à ce que cela pouvait être, elle décida de faire quelque chose de fou. Ce qui se passa ensuite la bouleversa complètement. Il n'était pas rare que Rachel passe plusieurs semaines sans se rendre sur la tombe de son mari. Il n'avait jamais été riche, alors le travail passait souvent en priorité. Son souhait d'être enterré dans le nord de l'État, avec sa famille, dans un vieux cimetière, rendait les visites encore plus difficiles. Malgré tout, elle faisait l'effort chaque fois qu'elle le pouvait. Après tout, elle l'avait profondément aimé. Heureusement, Rachel ne travaillait pas le lundi au dîner, alors elle profitait souvent de ce jour pour visiter la tombe d'Eric. Un lundi en particulier, elle fit le trajet vers le nord. Le temps était froid et morose, l'automne s'installait. Lorsqu'elle arriva devant la pierre tombale, une vague de honte l'envahit. Le sol était envahi de mauvaises herbes et les feuilles d'un arbre surplombant avaient recouvert la zone. Comparée aux tombes voisines bien entretenues, celle d'Eric semblait négligée et en désordre. Il était évident qu'il fallait un bon nettoyage. Rachel ne rechignait pas à la tâche. Elle connaissait les horaires de bus par cœur et comptait prendre le dernier dans l'après-midi. Une fois son sac posé, elle sortit ses outils de jardinage et se mit au travail. Elle commença par ramasser les feuilles mortes. En formant un tas près de la tombe d'Eric, quelque chose d'étrange attira son attention, un trou curieux dans le sol. En s'approchant, elle constata qu'il était plutôt profond. En fait, elle était presque certaine qu'il était aussi profond que la tombe elle-même. Il n'était pas petit non plus, l'ouverture était assez large. Sa curiosité se transforma rapidement en angoisse. Le trou était un peu trop proche de la pierre tomba à son goût. Elle s'inquiétait même qu'il puisse descendre un peu trop près du cercueil. Rachel alla voir le gardien du cimetière pour lui faire part de ses inquiétudes. Il jeta un bref coup d'œil et les balaya d'un revers de main, lui assurant qu'il entretenait les tombes avec soin et que rien ne pouvait déranger les défunts. Rachel, peu convaincue, avait du mal à le croire, vu l'état négligé du cimetière. Incapable de chasser son malaise, elle appela son fils pour lui demander conseil. Mais celui-ci rejeta immédiatement ses inquiétudes, lui disant de se concentrer sur ce qu'elle était venue faire et de repartir. Il ajouta même que son père ne voudrait pas qu'elle se tracasse pour un simple trou dans le sol. Blessée et assez vexée, Rachel resta assise un moment à fixer le trou. Elle savait que son fils avait probablement raison sur ce que son mari aurait pensé, mais si Eric avait été à sa place, elle était convaincue qu'il aurait vérifié ce qu'il se passait. Alors elle se leva, décidée à suivre son instinct. Elle se rendit en douce à l'abri à outils du gardien et prit discrètement une pelle. Il n'était nulle part en vue, ce qui ne l'étonna guère. Elle retourna rapidement à la tombe et commença à creuser à l'endroit du trou. Petite et frêle, ce n'était pas une tâche facile pour elle. Elle eut du mal à ameublir le sol suffisamment pour en retirer quoi que ce soit. Alors, elle se mit à gratter le trou avec l'angle de la pelle, essayant de faire bouger la terre. C'est à ce moment-là qu'un vieil homme l'interpella depuis derrière. Il cria, demandant ce qu'elle était en train de faire. Un peu gênée et légèrement effrayée par ce qu'il pouvait penser, elle mit du temps à répondre. Elle tenta de s'expliquer aussi gentiment que possible, elle voulait juste comprendre où menait ce trou. La suite la surprit agréablement. Une fois qu'il comprit ce qu'elle essayait de faire, l'homme s'anima et lui proposa son aide. Il plaisanta en disant qu'il avait d'abord cru qu'elle faisait quelque chose d'illégal, mais qu'en y repensant, enquêter sur ce trou suspect lui semblait être une bonne idée. Sa femme reposait aussi ici, et il ne voulait pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Il était bien plus fort et plus agile que Rachel, alors dégager le trou fut beaucoup plus facile pour lui.
Il enfonçait la pelle dans le sol à répétition, en extrayant la terre au fur et à mesure. Rachel, anxieuse, restait derrière lui, essayant de voir ce qui se trouvait dessous. Au début, il était difficile de distinguer quoi que ce soit avec toute la terre déplacée, mais soudain, la pelle frappa quelque chose de dur, dans un bruit sourd. Rachel sentit son estomac se nouer. Ce bruit n'avait rien de rassurant. Avait-il heurté le cercueil de son mari? De toute évidence, l'homme pensait la même chose, car il s'arrêta net. Il recula pour mieux voir ce qu'il venait de heurter. Et en effet, ce qu'on voyait apparaître, bien plus près de la surface qu'il n'aurait dû l'être, c'était un cercueil. Le trou menait directement à celui d'Éric, qui semblait présenter une large ouverture sur le côté en bois. Immédiatement, l'esprit de Rachel s'emballa vers le pire. Elle était convaincue que c'était comme dans cette histoire qu'elle avait lue récemment, à propos de pilleurs de tombes profanant les morts pour des rituels de vaudou. Le marché noir regorgeait d'histoires de ce genre. Effrayée par ce qu'elle pourrait découvrir, elle demanda à l'homme de s'arrêter. Elle appela ensuite la police, expliquant rapidement ce qu'ils avaient découvert. La police arriva rapidement et lança une enquête. Ils durent faire venir un bulldozer pour extraire le cercueil. Évidemment, Rachel était bouleversée. Lorsqu'elle avait enterré son mari, elle ne s'était jamais attendue à devoir le sortir de terre, encore moins un an plus tard. Quand ils sortirent le cercueil, le trou sur le côté était bien visible, mais quelque chose dans sa forme attira l'attention. En observant de plus près les bords, la police réalisa quelque chose d'inquiétant. Sans en dire trop à Rachel, ils appelèrent un spécialiste pour confirmer leur hypothèse. Une fois arrivé, ce dernier confirma immédiatement leurs soupçons. Il s'avéra qu'un rongeur avait creusé autour de la tombe d'Éric et avait même rongé le bois du cercueil. Cela était dû à deux choses. Premièrement, la famille avait enterré Éric dans un simple cercueil en pain faute de moyens. Deuxièmement, plus grave encore, le spécialiste détermina que le cimetière avait négligé les procédures d'enterrement. La profondeur de la tombe aurait dû être bien plus importante, avec une meilleure étanchéité, afin d'éviter ce genre de profanation. Lorsque Rachel apprit ce qui était arrivé au cercueil et au corps de son mari, elle resta sans voix. Au fond d'elle, elle avait senti que quelque chose clochait, mais cette confirmation la laissa pétrifiée de chagrin. Elle s'effondra, accablée par l'horreur que les restes de son mari avaient subie à cause de la négligence du personnel du cimetière. Heureusement, l'homme qui l'avait aidée l'accompagna au poste de police, où elle déposa une plainte officielle pour le traitement honteux réservé au reste de son mari hors de l'inhumation. Bien qu'elle fût soulagée d'avoir découvert la vérité et d'y avoir mis fin, elle était profondément choquée qu'un tel acte ait pu se produire. Après la conclusion de l'enquête, Rachel jura d'utiliser l'argent de son procès pour offrir à Éric un véritable second enterrement. Elle voulait s'assurer qu'il repose avec la dignité qu'il méritait, et décida de le faire enterrer plus près de chez elle, pour pouvoir lui rendre visite plus régulièrement. Ce fut un rappel qu'agir par les voies appropriées et faire confiance à son instinct peut faire toute la différence.